C'est le dernier épisode ce midi de notre série de reportages consacrés aux métiers d'antan. Ils font appel à des gestes ancestraux et ont su résister à la mécanisation. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une créatrice de bijoux. Dans son entreprise, Mélène Bousquet-Galibert façonne entièrement ses pièces. Stéphanie Le Tournel et Stéphane Lotte l'ont rencontrée. Je m'appelle Mélène Bousquet-Galibert. J'ai 44 ans, je suis artisane bijoutière. C'est une reconversion puisqu'avant j'étais ingénieure mécanique. Après une douzaine d'années dans l'automobile et le BTP, l'envie d'entreprendre et de créer de ses propres mains est trop forte. Mélène se forme via le Greta à Paris avant de suivre des cours en ligne. Ma mère avait une boutique quand j'étais jeune, elle faisait des sacs en cuir et des produits en cuir. Mais elle faisait aussi de la revente d'objets et entre autres elle avait beaucoup de bijoux indiens. Et donc des bijoux en argent, des bijoux avec des pierres. Et c'est vrai que cet amour des bijoux, il me vient en partie de là, effectivement. Pour être bijoutier, il faut avoir un esprit scientifique. Ça demande de la rigueur, ça demande de la précision. Il va y avoir de la construction, il faut être effectivement un peu doué en géométrie, il faut avoir des notions un petit peu de mécanique et de chimie quand on veut travailler le métal, donc soit pour faire les alliages, soit ensuite pour travailler le métal, de manière à pas se casser plus tard en fait. Là, je fais la mise en forme de mon anneau. Étant donné que je viens de le chauffer, c'est très tendre et là je peux le travailler. Si jamais mon métal devient trop dur, je peux refaire la même opération, c'est-à-dire juste chauffer pour pouvoir le rendre malléable à nouveau. Au-delà des qualités techniques et artistiques, le travail de l'argent exige une rigueur implacable, son commerce étant strictement réglementé. Je dois noter tout le métal que je sors de mon stock. Ensuite, je vais noter le poids du bijou final et toutes les chutes que je vais avoir séparément pour pouvoir effectivement avoir une traçabilité sur la quantité de métal que j'utilise et où va le métal du moment où je l'achète à mon fournisseur jusqu'au moment où je le vends à un client en fait. Avec l'industrialisation et la mondialisation, beaucoup d'entreprises fractionnent le travail du bijou. De moins en moins de bijoutiers façonnent leurs pièces intégralement, comme le fait Mélène. Pour se faire connaître et vendre ses créations, elle a déjà démarché 4 boutiques normandes. Ça va? Vous m'apportez du stock? Oui. Super. Pour se démarquer, l'artisane propose des bijoux personnalisés ou ancestraux. Vous avez rajouté un petit carré pour présenter les fibules, c'est super. Son objet un petit peu phare, c'est vraiment la fibule, donc un objet qui permet d'attacher des vêtements, d'attacher une étole par exemple. Et ça, c'est dans un lieu chargé d'histoire comme l'être Saint-Maclou. C'est assez chouette de pouvoir faire ce parallèle-là. Mélène expose également ses fibules et autres créations sur des salons d'artisans et festivals médiévaux dans toute la France. Prochain rendez-vous normand le premier week-end de novembre au Salon des métiers d'art de Louviers.